Nous allons poursuivre notre réflexion que nous avons commencée samedi dernier et qui a pour thème l'Église surnaturelle. Et j'aimerais d'emblée vous rappeler le principe qui soutient cette vision de l'Église surnaturelle. Si l'Église n'est pas surnaturelle, elle n'est pas l'Église. Elle est une religion organisée autour du talent humain, mais elle ne produit pas la liberté dont Jésus parle lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et pour que la vérité nous rende libres, il ne suffit pas que l'on entende l'exposition de la vérité, mais il faut que l'Église puisse se mouvoir dans la dimension surnaturelle afin d'être réellement l'Église. Le postulat qui permet d'identifier l'Église selon Jésus s'articule de cette façon. Ce qui est au centre de l'existence, de la vie et du fonctionnement de l'Église, ce n'est ni la prédication, ni l'enseignement, ni les activités paroissiales, ni tous les programmes que l'on rencontre dans toutes les communautés chrétiennes, mais ce qui est au centre de l'existence, de la vie et du fonctionnement de l'Église, c'est la présence vivante, tangible et perceptible de Dieu. Si ce n'est pas le cas, si la présence de Dieu n'est pas au centre de l'Église, si la présence de Dieu ne dirige pas toutes les activités de l'Église, ne remplit pas toutes les activités de l'Église, si la présence de Dieu n'est pas là au milieu de l'Église, alors l'Église n'est pas l'Église selon Jésus. Elle peut être l'Église selon une croyance, selon un dogme, selon une organisation. Elle peut être l'Église selon l'homme, avec une vision humaine, pour ne pas dire une vision même humaniste. Mais elle n'est pas l'Église selon Jésus. Elle est juste une institution. Ou alors, elle est un club biblique. Personnellement, je ne voudrais pas que Libre Accès devienne un club biblique, où on se réunit pour bénéficier de bons enseignements, de bons messages, de la parole de Dieu. Non, l'Église doit devenir la centralité de la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être au centre de tout ce que fait, de tout ce que dit l'Église. Et lorsqu'un individu entre dans une église locale, on va dire lorsqu'un individu vient à Libre Accès, la première chose qui doit toucher son cœur, ce n'est pas le charme irrésistible d'Éric Babeuf, mais non, je plaisante, ne notez pas ça. Ce qui doit toucher son cœur, c'est la présence de Dieu. Si quelqu'un entre ici en disant « Oh, j'ai beaucoup aimé comment Sylvain Babeuf a chanté, qu'est-ce que j'ai apprécié ce qu'a dit Éric Antoine ?» Mais alors là, quand Éric Babeuf a enseigné, waouh, quel pied! S'il ressort de l'église avec ce genre de constat, je serai personnellement désolé, frustré et en colère contre moi-même. Parce que le but de Libre Accès, ce n'est certainement pas de mettre en avant les dons et les talents que nous avons tous les uns et les autres. Le but de Libre Accès, c'est que quand une personne vient au milieu de nous, elle rencontre Dieu. Elle ressent Dieu. Elle fait l'expérience de la présence de Dieu. Alors à partir de ce constat, que devons-nous faire ? Notre responsabilité consiste à coopérer avec le Seigneur, parce que la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Donc notre responsabilité consiste à coopérer avec le Seigneur pour qu'il puisse construire l'Église à travers nous selon le modèle laissé par le livre des Actes des Apôtres. Notre modèle d'Église demeure l'Église des Actes des Apôtres. À ce sujet, j'aurais quand même 2 remarques à faire. Premièrement, lorsque je dis que l'Église des Actes des Apôtres est notre modèle, il est bien entendu que nous ne pouvons pas revenir au modèle culturel, social, économique et religieux du temps des apôtres. En d'autres termes, il est impossible de vouloir construire l'Église aujourd'hui selon l'organisation du modèle apostolique tel que nous le trouvons dans le livre des Actes. Exemple, il y a certains chrétiens, certains croyants qui rejettent l'existence même d'un bâtiment comme celui que nous avons, qui est un beau bâtiment, qui a été super bien aménagé. Certains chrétiens rejettent même
la nécessité d'avoir un bâtiment, alors quand en plus ce bâtiment est une location que l'on doit régler mensuellement, pour eux c'est un vrai scandale. Et ils disent, mais l'église primitive n'avait pas de bâtiment, l'église primitive se réunissait dans des maisons. Alors revenons au modèle de l'église primitive, rejetons les bâtiments, ça coûte cher à l'église, allons nous réunir dans les maisons. C'est un faux raisonnement, parce que voyez-vous, au début de l'église, dans les Actes des Apôtres, en effet, ils se réunissaient dans les maisons parce qu'ils n'avaient pas de bâtiment public. L'église était tout d'abord à Jérusalem, et ils n'avaient pas la liberté de faire leur culte au temple, encore moins dans les synagogues. Donc ils se réunissaient dans les maisons. Mais lorsque l'église a eu la liberté de s'exprimer, dès qu'elle a eu la liberté et la possibilité, l'église s'est tout de suite construit, acheté, loué des bâtiments publics où elle se réunissait. Donc, le modèle des églises dans des maisons est un modèle culturel, socio-économique, lié au contexte économique, social et culturel du livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas le modèle que Dieu nous a laissé. Et c'est pareil pour l'autorité apostolique qui a une armée sous ses ordres et qui dirige une région. Ce n'est pas du tout le modèle de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Lorsque nous parlons du modèle laissé par le livre des Actes des Apôtres, l'unique modèle que nous devons garder, c'est la centralité de la présence de Dieu qui se vérifie par la puissance des miracles, par la réalité de la sanctification et la profondeur de la consécration des hommes et des femmes qui font partie de cette Église pour manifester le royaume de Dieu. En bref, le seul modèle que nous laisse le livre des Actes des Apôtres, c'est la démonstration d'une Église surnaturelle, indépendamment des différences culturelles et sociales. Est-ce que vous nous voyez encore aujourd'hui aller abandonner tous nos bâtiments publics et nous réunir dans les maisons? Parce qu'il est prouvé de toute façon qu'à La Réunion, écoutez bien, à La Réunion et en France, les églises de maison ne fonctionnent pas. Parce que c'est un phénomène culturel. Et de plus en plus d'églises abandonnent le modèle des réunions de maison parce que ça ne marche tout simplement pas. Nous ne sommes pas dans ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est que des hommes et des femmes se réunissent dans des bâtiments publics comme celui-ci pour adorer Dieu, pour proclamer l'évangile et laisser le Seigneur agir. Parce que le Seigneur n'est pas venu nous donner un modèle économique, social et culturel. Il est venu nous donner la vie spirituelle par le Saint-Esprit. Alors, il faut bien que l'on lise quelque chose dans la parole de Dieu pour soutenir tout cela. Regardez avec moi dans Actes chapitre 1. Lisons les 2 premiers versets. Je me souviens vous avoir dit que le livre des Actes des Apôtres va constituer notre boussole lorsque nous allons nous pencher sur l'Église surnaturelle. Regardez uniquement le verset 1 et 2. Luc dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il y a 2 points ici dans ces versets qui retiennent notre attention. Premièrement, vous savez que l'auteur des Actes des Apôtres, c'est le même que celui qui a écrit l'évangile de Luc. En d'autres termes, eh bien c'est Luc lui-même. Et ici, Luc dit que dans son premier livre, c'est-à-dire l'évangile qui porte son nom, il a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Cette phrase est extrêmement importante. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et en disant cela, il implique que dans son second livre, qui est les Actes des Apôtres, eh bien, il va parler de tout ce que Jésus continue de faire et de dire. En d'autres termes, l'évangile de Luc nous parle de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Les Actes des Apôtres nous parlent de l'Église, sauf que, et c'est là où nous devons comprendre pourquoi l'Église est surnaturelle, doit être surnaturelle, parce que l'Église, c'est la continuation du ministère de Jésus. La Bible dit que l'Église est le corps de Christ, c'est-à-dire que chaque membre de l'Église, nous formons, chacun pour notre part, selon le don que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes les yeux de Jésus, nous sommes les oreilles de Jésus, nous sommes la bouche de Jésus, nous sommes les mains de Jésus, nous sommes les jambes de Jésus, c'est-à-dire Jésus continue son ministère par l'intermédiaire de l'Église. Il a commencé, mais ça ne s'arrête pas à la mort et à la résurrection. Il continue. Et depuis 2000 ans, Jésus continue d'agir et de dire à ce sujet,
il est important de comprendre que le faire vient avant l'enseignement. Luc dit, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, on met l'emphase sur l'enseignement. Alors on enseigne, mais il n'y a pas qu'enseigner, il y a aussi le fait de faire. En fait, faire vient avant enseigner. Nous devons faire, ensuite nous devons enseigner. Ou alors nous devons enseigner et faire et enseigner. En tout cas, nous ne devons pas séparer le faire et le fait d'enseigner. Faire marche avec enseigner. Ce sont deux frères jumeaux. Et Jésus continue de faire et Jésus continue d'enseigner par l'Église. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que Luc dit, après avoir été crucifié et avant de monter au ciel, Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Cette période, entre la résurrection et l'ascension de Jésus jusqu'au trône de Dieu, c'était une période de transition. Et pendant cette période, le Saint-Esprit a commencé à jouer un rôle indispensable et qui allait se poursuivre par la suite et d'ailleurs qui se poursuit jusqu'à nos jours. Alors, où est-ce que nous voyons ça? Regardez avec moi dans Luc, chapitre 24. Regardez avec moi du verset 45 au verset 49. Alors, il, c'est-à-dire Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Un texte très important. Quand la Bible dit « il leur ouvrit l'esprit », ce qui se passe à ce moment précis, c'est que les apôtres sont régénérés. Ils sont régénérés. Il faut comprendre que tout au long du ministère de Jésus avec les apôtres, ils n'étaient pas encore régénérés, ils étaient encore sous l'ancienne alliance, et la régénération spirituelle ne peut avoir lieu qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Et à ce moment précis, quand la Bible dit « il leur ouvrit l'esprit », Jésus régénère spirituellement, c'est-à-dire il donne la vie à l'esprit des apôtres et ils sont rendus capables de comprendre les instructions que Jésus leur donne, ce dont ils étaient totalement incapables avant la mort et la résurrection de Jésus. Si vous vous souvenez de l'évangile, vous allez vous apercevoir que quand Jésus leur expliquait certains exemples, Jésus leur a expliqué la nécessité de sa mort. Ils ne le comprenaient pas. Ils le refusaient à tel point qu'un jour, Pierre a même dit à Jésus, « Ah non Seigneur, tu ne peux pas mourir. » Et c'est là que Jésus lui a fait ce reproche incroyable, « Arrière de moi, Satan !» Et les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Et ce jour-là, ils sont régénérés, leur esprit reçoit la vie, leur esprit s'ouvre et ils comprennent les Écritures. Et dans ce texte, le Saint-Esprit commence à agir dans la vie des apôtres. Jusqu'à ce jour, c'était Jésus qui s'occupait d'eux, qui les instruisait, qui les formait. Mais à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit prend le relais. Et c'est le Saint-Esprit qui commence à agir dans leur vie et dans leur ministère. À partir de ce moment précis, et plus particulièrement après la Pentecôte, le Saint-Esprit va jouer un rôle primordial, tant dans la vie des apôtres que dans la vie de l'Église primitive. Et l'ignorance concernant la personne et les actes du Saint-Esprit est telle aujourd'hui dans l'Église que nous allons parler du Saint-Esprit pendant un certain temps. Parce que voyez-vous, si nous voulons être une Église surnaturelle, n'allons pas par quatre chemins, ne tournons pas autour du pot, disons la vérité. Si nous voulons être une Église surnaturelle, est-ce que vous voulez être une Église surnaturelle? Si nous voulons être une Église surnaturelle, si vous voulez que votre vie en Christ soit une vie surnaturelle, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable à la dimension du surnaturel. Et nous allons parler du Saint-Esprit pendant quelque temps, et nous allons le faire à partir de deux questions. Certaines personnes disent, est-ce que la place et l'importance du Saint-Esprit dans la Bible, est-ce que cette place et cette importance ne sont pas exagérées de la part des chrétiens d'expression charismatique? En d'autres termes, certaines personnes nous accusent d'exagérer la place et l'importance
du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, dans la Bible, et ils estiment que nous exagérons. Parfois, certains même nous accusent de détrôner Jésus au profit du Saint-Esprit. Et ils nous disent, mais vous parlez trop du Saint-Esprit, vous ne parlez pas assez de Jésus. Vous n'avez pas peur qu'en mettant autant l'emphase sur le Saint-Esprit, Jésus disparaît et c'est le Saint-Esprit qui prend la place? Ça, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Et ceux qui pensent ainsi montrent qu'en fait, ils sont victimes d'une méconnaissance et d'une incompréhension profonde concernant le Saint-Esprit. Parce qu'écoutez bien cela. Plus nous donnons du temps, plus nous donnons de la place au Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit donne de la place à Jésus. Et diriger notre attention vers le Saint-Esprit, ce n'est pas la détourner de Jésus. Au contraire, quand nous dirigeons notre attention vers le Saint-Esprit prend notre attention et la dirige vers Jésus. Il nous est impossible de connaître et de comprendre Jésus sans le Saint-Esprit. Et enfin, une autre question qui va nous aider dans notre démarche. Qui est véritablement le Saint-Esprit? Ou dit autrement, que pouvons-nous savoir du Saint-Esprit à partir de la Bible et surtout qui puisse être vérifié par l'expérience? Alors à partir de ces deux questions, est-ce que nous n'exagérons pas trop la place et l'importance du Saint-Esprit? Et que pouvons-nous savoir à propos du Saint-Esprit à partir de la Bible? Eh bien, à partir de ces deux questions, nous allons essayer ce soir et les autres soirs qui vont suivre d'appréhender la source du surnaturel dans l'Église, et cette source, c'est bien sûr le Saint-Esprit. De nombreuses personnes ont du mal à se former une claire conception du Saint-Esprit, et ceci pour plusieurs raisons. Et laissez-moi vous donner ces raisons. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans une de ces raisons que je vais exposer. Première raison. Le Saint-Esprit n'est pas beaucoup vu dans la Bible, parce que la Bible laisse apparaître le Père et le Fils davantage comme des personnes que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est considéré par plusieurs comme une espèce d'abstraction théologique ou alors comme quelque chose que l'on met à la fin d'une formule de bénédiction du style que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. C'est juste un mot, une expression qui vient combler une formule de bénédiction. Ça, c'est la première raison qui font que des gens n'arrivent pas à avoir une claire conception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dirait qu'il est invisible, que c'est le Père, le Fils qui sont davantage des personnes, mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'abstrait. C'est un concept difficile à saisir. Deuxième raison. Dans la Bible, le Saint-Esprit est souvent décrit d'une manière impersonnelle. Ce qui n'est pas le cas pour le Père et le Fils. On parle du Père comme l'Ancien des jours, par exemple. Si vous lisez l'Ancien Testament, on décrit le Père, on le présente comme l'Ancien des jours. Alors dans le Nouveau Testament, quand on parle de Jésus, c'est clair, c'est un homme. Mais le Saint-Esprit, lui, il est décrit d'une manière impersonnelle par des symboles comme le feu, l'eau, le vent, la colombe, l'huile, etc. Troisième raison. Les opérations du Saint-Esprit tout au long de la Bible sont plutôt invisibles. Elles sont secrètes et elles sont intérieures. Contrairement au Père et au Fils qui, eux, agissent visiblement, ouvertement et de façon externe. C'est-à-dire qu'on peut saisir leur action par les sens physiques. Quatrième raison. Le Saint-Esprit dans la Bible ne parle jamais de lui-même ou ne se présente pas lui-même. Il vient de la part du Père, il vient de la part du Fils. En fait, il est comme caché derrière le Fils. Il demeure en plus dans les profondeurs de notre être parce que la Bible dit que nous sommes son temple. Donc il est à l'intérieur. Et à cause de cela, on dirait qu'il est vraiment caché, qu'il n'est pas beaucoup vu. Cinquième raison, certains considèrent le Saint-Esprit comme la partie immatérielle de Jésus. Ça, je l'ai souvent entendu aussi. Lorsqu'on croit que le Saint-Esprit, c'est juste la partie immatérielle de Jésus, c'est-à-dire que pour certaines personnes, le Saint-Esprit, c'est juste l'Esprit de Jésus. C'est que quand Jésus est mort et qu'il est monté au ciel, eh bien, il est monté au ciel, mais il nous a laissé son Esprit sur terre. En d'autres termes, Jésus au ciel n'a plus d'esprit parce que son esprit est sur terre. Et les gens pensent ainsi parce qu'ils ont mal compris Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, certaines personnes disent, l'esprit de Christ c'est quoi? C'est l'esprit de Jésus. C'est comme si moi je disparaissais demain et que je laissais l'esprit d'Éric ici. Donc,
pour certaines personnes, l'esprit de Christ, c'est juste l'esprit, la partie immatérielle de Jésus qui est resté sur terre depuis que Jésus est monté au ciel. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est une personne distincte du Père et du Fils et non pas la partie immatérielle de Jésus. Si le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ, c'est au moins pour 3 raisons que je vous donne rapidement. Premièrement, c'est parce qu'il est envoyé au nom du Christ. Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est envoyé par le Père en mon nom, dit Jésus. Et parce qu'il vient au nom de Christ, il est l'Esprit de Christ. Deuxièmement, il est l'Esprit de Christ parce qu'il glorifie le Christ. Et il annonce ce qui appartient au Christ. Jean chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et enfin, troisième raison, il y en a d'autres, mais j'ai retenu ces 3 raisons pour nous ce soir. Troisième raison, le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ parce qu'il rend témoignage de Christ en le révélant à notre cœur. Jean chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et parce qu'il rend témoignage de Christ, il est l'Esprit de Christ. Il y a une 6e raison qui font que pour certaines personnes, le Saint-Esprit n'est pas clair. Parce que beaucoup d'individus voient le Saint-Esprit uniquement comme une puissance, comme une force, comme une espèce d'énergie, une énergie que l'on pourrait même utiliser, pour ne pas dire manipuler. Et il y a pire même. Il y a pire. Certains considèrent que le Saint-Esprit désigne l'esprit humain qui a atteint un haut niveau d'accomplissement, du style éveil spirituel, comme ça se passe dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Cependant, selon la Bible, le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de l'homme qui s'est raffiné, qui s'est perfectionné et qui a atteint l'éveil. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Il est une personne distincte du Père et du Fils, mais nous devrions ajouter, il est aussi une personne distincte des êtres humains déchus que nous sommes. Et ceci, en dépit d'une prétention à l'éveil qui, soit dit en passant, n'a absolument aucune valeur aux yeux de Dieu. L'éveil, que ce soit dans le bouddhisme ou l'hindouisme, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu parce que c'est juste un traquenard diabolique pour retenir les gens loin du salut en Jésus. Est-ce que nous savons que le Saint-Esprit est une personne? Est-ce que vous le savez? Vous l'avez entendu dire. Vous l'avez peut-être lu dans un livre. Mais est-ce que vous le savez par expérience? Est-ce que c'est une réalité dans votre conscience? Savons-nous que le Saint-Esprit est non seulement une personne, mais écoutez bien, le Saint-Esprit est la personne de Dieu avec laquelle vous venez en contact avant même d'avoir contact avec Jésus. Dans nos milieux évangéliques, globalement, on enseigne que tu viens à Jésus, une fois que tu es à Jésus, Jésus t'amène au Saint-Esprit. C'est le contraire. Le premier contact se fait avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous amène au Fils, et le Saint-Esprit nous amène au Père. Je vais vous le prouver. Nous allons voir quelques versets ce soir pour témoigner. Regardez avec moi Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3. Il est dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Des versets très connus. Des versets que nous avons lus 1000 fois. Ce sont les premiers versets de la Bible. Dès que quelqu'un achète une Bible, il regarde, il commence par la Genèse et il lit ces versets. Après, il se décourage très vite. Mais ce sont des versets extrêmement connus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim at Shamaim at Eretz. C'est la phrase en hébreu qui signifie au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le verset 1, il y a 2 mots importants. C'est le mot Dieu et le mot créa. Dans nos Bibles françaises, nous lisons au commencement, Dieu créa. Il y a un sujet et un verbe. Le sujet, c'est Dieu. Le verbe, c'est créa. On est d'accord jusque-là? Bon. Sauf que dans l'hébreu, c'est très différent. Bien sûr, dans l'hébreu, le sujet, c'est Dieu et le verbe, c'est créa. Sauf que dans l'hébreu, le sujet Dieu est au pluriel et le verbe créa est au singulier. Dieu, c'est Elohim, et Elohim, c'est Dieu au pluriel. C'est-à-dire, s'il fallait le traduire textuellement, littéralement, il aurait fallu mettre un X à la fin de Dieu.
Et le verbe créer, bara, qui veut dire créer à partir de rien, le verbe, lui, est au singulier. Bereshit, bara, Elohim. Au commencement, Dieu créa. Littéralement, au commencement, les dieux créa. Et dès ce verset, eh bien, Dieu nous invite à accepter un mystère pour lequel il ne donne aucune explication. Et ce mystère est le suivant. Dieu est pluriel et Dieu est singulier. Il y a un seul Dieu, sauf qu'un seul Dieu, il est en 3 personnes. Que les théologiens du début de l'Église ont nommé Trinité. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais le mot Trinité, c'est le mot qui décrit la pluralité de personnes au sein de la divinité. Et la Trinité, qu'est-ce que c'est? J'aime bien appeler la Trinité la communauté éternelle d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Vous le savez ça. Or, l'amour, l'essence de l'amour, c'est le partage, c'est la communion. Mais comment se fait-il que Dieu est amour de toute éternité s'il était tout seul? Dieu est amour parce que de toute éternité, il y a une communion et une affection profonde entre les 3 personnes de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu, c'est-à-dire au commencement, les 3 personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu, la Trinité, créa les cieux et la terre. Et à partir du verset 2, qu'est-il écrit? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Qu'est-il écrit? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que la terre était dans un état très particulier. La terre était recouverte d'eau. C'est un autre sujet sur lequel je ne veux pas entrer. Mais apparemment, cette eau était le résultat d'un jugement de Dieu. Mais ça, c'est autre chose. La terre était recouverte d'eau et la terre était chaotique. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le verbe hébreu, signifie l'Esprit de Dieu voltiger. Le verbe hébreu est très précis, très particulier. Il veut dire voltiger, il veut aussi dire trembler. Trembler, non pas trembler de peur ou de froid, mais trembler parce qu'il y a une telle puissance qui est en attente que ça tremble, ça vibre. Le Saint-Esprit vibrait, le Saint-Esprit voltigeait, le Saint-Esprit était là, il était dans une attente. Dans ces 2 versets qui commencent la Bible, la première personne de la divinité avec laquelle nous sommes mis en contact, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. La première personne de la divinité à laquelle nous sommes introduits dès les premiers versets de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et le verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous savez que dans ce verset également, dans ce verset 3, il est question de la fonction créative du Saint-Esprit? Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui amène cette lumière à l'existence. Et là, vous allez me dire, mais Éric Babef, tu vois que tu exagères. Parce que ce n'est pas écrit là que c'est le Saint-Esprit qui a amené la lumière à l'existence. Le texte dit juste, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a absolument aucune référence au Saint-Esprit ici. Sauf que, dans un autre verset de la parole de Dieu, on trouve justement la précision qu'ici, c'est le Saint-Esprit qui agit. Regardez avec moi le psaume 33 et le verset 6. Psaume 33, verset 6 dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le quoi? Le souffle de sa bouche. » Le souffle de sa bouche. La roua de sa bouche. Le mot souffle ici, en hébreu, c'est roua. Et le mot roua désigne l'esprit, le vent, le souffle. En d'autres termes, le mot souffle ici, c'est l'esprit. Le souffle de sa bouche, c'est l'esprit de Dieu. Et ce que nous apprenons ici, c'est que la puissance créatrice de Dieu est manifestée par la parole et par l'esprit. Et dans Genèse 1:3, nous sommes en présence de l'activité créatrice du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a amené la lumière à l'existence. Donc, ces 3 versets nous apprennent quelque chose de fondamental. La première personne de la divinité à laquelle nous sommes introduits, c'est le Saint-Esprit. La première personne de la divinité à exercer une fonction créatrice ici, c'est le Saint-Esprit. Il est là dès le début de la parole de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Regardez avec moi Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Et la Bible dit « Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. »
il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un roi. En d'autres termes, Adam, son corps était façonné depuis la terre. Tous ses organes étaient en place. Il devait être certainement très beau. L'homme parfait, fait à la ressemblance selon l'image de Dieu. Il était inerte. Et la Bible dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et il est devenu un être vivant. En d'autres termes, il s'est réveillé. Et lorsque Adam s'est réveillé, qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez, vous? Quelle est la première chose qui se passe quand vous vous réveillez? Vous ouvrez les yeux. Quand Adam a ouvert les yeux, il a vu quelqu'un qui le tenait et qui soufflait dans ses narines. Imaginez que Sylvaine tombe dans l'inconscience et que je la saisis par les épaules et que je souffle en elle. Et qu'elle se réveille, elle sort de l'inconscience, elle va voir qui d'après vous? Elle va me voir, moi, son mari, son homme, son chéri, son trésor, sa richesse, son... Donc elle va me voir, moi. Quand Adam s'est réveillé, il a vu Dieu. Il était inconscient, quelqu'un le tenait soufflé en lui, il a ouvert les yeux, il a vu Dieu. Quelle est la personne de Dieu qu'il a vu? Parce que n'oubliez pas, il y avait le roi, le souffle. La première personne qu'Adam a vue en ouvrant les yeux, c'était le Saint-Esprit qui était en train de le créer. Il a vu le Saint-Esprit qui était en train de souffler dans ses narines. Alors vous allez me dire encore une fois, Éric Babeff, comment est-ce que tu peux dire que c'est le Saint-Esprit alors que la Bible dit c'est l'Éternel? Regardez avec moi Job chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qui a créé l'homme? L'Esprit de Dieu m'a créé. La première personne avec laquelle l'homme a été mis en contact dès qu'il a été créé, c'était le Saint-Esprit. Hélas, le péché a établi une coupure entre nous et le Saint-Esprit. Et c'est lorsque nous recevons l'Évangile que le Saint-Esprit revient dans notre vie. Et il faut savoir que lorsque nous sommes recréés spirituellement, c'est-à-dire lorsque nous naissons de nouveau, la première personne avec laquelle nous rentrons en contact, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Père, mais c'est le Saint-Esprit. Nous n'en sommes pas conscients, bien sûr, mais c'est le Saint-Esprit. Quand un individu entend l'Évangile et se convertit, la première personne avec laquelle il entre en contact, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer en contact avec Jésus. Et je vous le prouve. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit, Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pourquoi est-ce que vous et moi nous nous sommes convertis? Parce que nous avons été convaincus. Nous avons été convaincus de péché, convaincus de notre besoin d'être sauvés, convaincus que la vie éternelle est là, à notre portée, que nous pouvons y accéder. Mais qui a produit cette conviction? C'est le Saint-Esprit. Quand nous entendons l'Évangile, le Saint-Esprit opère d'abord un travail de conviction pour préparer nos cœurs à venir à Jésus et à voir la révélation de Jésus. Et lorsque notre cœur est suffisamment préparé, que nous sommes suffisamment convaincus, que fait le Saint-Esprit? Immédiatement après, il révèle Jésus. Et nous avons déjà lu le verset, mais nous allons le relire. Il révèle Jésus en témoignant de Jésus. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Pourquoi est-ce que vous avez eu la révélation de Jésus? Pourquoi est-ce que vous étiez dans une vie où Dieu était totalement absent, où Dieu était totalement étranger, et que tout d'un coup, alors que vous entendez l'Évangile, quelque chose se produit dans votre cœur, tout d'un coup, Jésus devient réel. Jésus devient une réalité présente et vous avez envie de lui, vous avez envie de le connaître, vous avez envie de croire en lui, vous avez envie de marcher avec lui. Pourquoi est-ce que ça s'est produit? Parce que le Saint-Esprit est venu vous convaincre et il est venu vous rendre témoignage de Jésus. Et ensuite, vous avez connu Jésus. Vous avez compris qui est Jésus. Et par la suite, vous avez compris qui est le Père. Mais la première personne avec laquelle nous avons un contact, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose en plus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une alternative. Le Saint-Esprit est absolument indispensable. Rien n'existe si le Saint-Esprit n'est pas là. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, l'Église n'existerait pas. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, l'Évangile n'existerait pas. La Bible n'existerait pas. Parce qu'il a fallu que le Saint-Esprit inspire des hommes pour écrire ce que nous lisons dans la Bible. Sans lui, absolument rien n'existerait. C'est pour cela que Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous et moi, si nous avons un besoin ce soir, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit.